Bonjour à tous. Imaginez qu'à 14 ans, vous quittez le pays qui vous a vu naître, vous prenez l'avion, changement de décor, vous arrivez dans un pays qui ne parle pas votre langue. Et imaginez qu'un an après, vous passez un concours qui comprend une dictée, une épreuve de rédaction et une épreuve d'orthographe. C'est ce qui est arrivé à mon papa en 1965, quand il a quitté son Arménie natale et qu'il est arrivé à Marseille. Et ce diplôme, le certificat d'études primaires, qui n'existe plus aujourd'hui, il l'a obtenu du premier coup. Et mon père m'a toujours fasciné, surtout par sa maîtrise du français. J'ai toujours trouvé qu'il parlait même mieux français que les Français autour de lui. Et évidemment, je pense que ce volet de mon histoire familiale a profondément inspiré la personne que je suis devenue. Et évidemment, je me dis, avec le recul, ça a dû jouer un petit peu dans l'histoire de French Words, dans cette création, ce besoin de transmission et ce désir de promouvoir l'apprentissage des langues. Il y a 6 ans, donc, est né ce compte Instagram que j'ai la chance de gérer depuis avec ma femme, que j'ai rencontrée quelques mois après la création du compte. À l'époque, Instagram est déjà le réseau du beau, clairement. Je me rappelle qu'on pensait que sur Instagram, pour cartonner, il fallait une galerie très belle, avec des photos très blanches, lumineuses, etc., limite cramées. Et puis, évidemment, il y a toujours eu les chats et les burgers qui, eux, ont toujours fait recette depuis à peu près l'Antiquité. Et nous, on est arrivé avec ceci. Assez minimaliste, on va dire. Mais ça a pris, et ça a pris dans des proportions qu'on n'aurait jamais imaginées en fait. Si bien que des milliers et des milliers de personnes se sont abonnées, parmi elles des mannequins, des actrices américaines, on n'a pas trop compris, des sportifs, des artistes, etc. Et ça nous a amené à faire des choses assez incroyables. On a eu la chance de pitcher French Words devant 2 classes de français de l'une des plus prestigieuses universités de Los Angeles. On a eu la chance de rencontrer Kevin Systrom, le gars qui a créé Instagram en fait, et de lui dire vas-y, suis notre compte. Et il l'a suivi d'ailleurs. Et donc oui, on a fait des trucs incroyables, et en fait l'adhésion, on a un petit peu entendu parler d'authenticité dans les talks d'avant, c'est un truc dont je voulais vous parler également. L'adhésion à French Words, elle a toujours été naturelle, organique, évidemment, et c'est ultra important. On est dans une période un petit peu bizarre quand même, on est entouré des fake news qui sortent tous les 4 matins, on parle de fake influence, il y a les faux abonnés qui est un problème, et puis il y a toutes ces personnes qu'on va croiser, qui travaillent dans le digital et même dans d'autres secteurs d'ailleurs, et qui nous disent « Ah oui, moi dans mon métier, je ne suis pas là pour sauver des vies ». Ok, mais alors on est là pour faire quoi? Et je pense qu'on est tous collectivement en recherche de sens à ramener dans nos vies, dans ce qu'on fait. Donc du coup, cette notion d'authenticité, elle est primordiale, et je pense qu'elle l'est encore plus sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, les gens ne vous suivent pas en fait pour ce que vous publiez, ils vous suivent pour ce que vous êtes, ils vous suivent pour ce que vous représentez, et parce qu'ils arrivent à se rattacher à une des choses que vous représentez. Donc, si vous vous lancez, voilà, faites-le avec passion, faites-le sans prétention et surtout sans recherche d'un succès immédiat, c'est super important. Il y a 2 ans, on a reçu un message d'une personne qui avait créé un compte qui s'inspirait fortement de French Words. Et en fait, je me rends compte qu'on a véritablement lancé un mouvement, c'est quelque chose dont on est très très fiers. Il y a 2 comptes qui sont très très beaux, qui ont trouvé leur audience, dont j'aimerais vous parler rapidement. D'abord, on a Chef Words qui en fait nous fait rentrer dans l'univers absolument incroyable du vocabulaire de la cuisine. On a des illustrations, on a des descriptions, et surtout on se rend compte de l'influence incroyable de la France et du français dans ce monde de la gastronomie. Aujourd'hui, il y a des dizaines de techniques de préparation, de cuisson, de dressage, de tout ce que vous voulez, qui n'ont une expression qu'en français. Je trouve que c'est un fabuleux moyen pour notre langue de continuer à s'exporter dans le monde, pour qu'elle continue à se retrouver dans les assiettes en fait, et aussi dans la bouche de ceux qui les remplissent. Et puis je vais vous parler aussi de Every Single Word in Icelandic, qui nous fait un petit peu voyager. On part cette fois-ci en Islande, dans un pays qui est très à la mode, et surtout sur Instagram d'ailleurs. Cette fois-ci, pas de mots, c'est un parti pris. On retrouve des illustrations, et surtout, en fait, les mots, ils sont dans la légende, et on apprend que l'islandais est une langue extrêmement poétique, puisque pour former pas mal de mots en islandais, on colle 2 autres mots de la langue. Et c'est comme ça que pour arriver au mot sage-femme, un mot qui me parle un petit peu, puisque j'ai eu une fille il y a 8 mois, pour arriver au mot sage-femme, on colle les mots lumière et mer, c'est pas mal. Et puis un autre truc qui peut amener à réfléchir, ou en tout cas du moins à sourire, pour arriver au mot client, et je pense que ça nous concerne tous ici, on colle les mots affaires, faire les affaires, et amis. Voilà, donc faites des affaires avec vos amis, ils deviendront des clients potentiellement.
On avait reçu il y a quelques années un message, une personne qui nous disait « J'écris chacun des mots que vous postez sur des petits papiers, je les colle partout chez moi, sur le frigo, dans les toilettes, sur les murs, etc. Et c'est comme ça que je révise le français tous les jours. » Et quand on reçoit ça, on se dit « Waouh !» Ce qu'on fait a une portée dans le quotidien des gens et c'est juste incroyable en fait. Et du coup, avant ce talk, on a posé la question à notre communauté, on leur a dit « Qu'est-ce que French Words a changé pour vous? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour vous? Voilà, quels sont les services qu'on a pu vous rendre, etc. » Et en fait, comme d'habitude avec notre communauté, les réponses ont été d'une chaleur et d'une bienveillance incroyable. Et il y a 3 personnes, 3 témoignages dont je vais vous parler parce qu'ils m'ont particulièrement touché, ils nous ont touchés avec ma femme. Le premier, c'est le témoignage d'Yvon. Yvon, il est philippin, il vit maintenant à Montréal, au Québec. Il nous a appris en fait un truc qu'on ne savait pas du tout. Le Québec offre gratuitement des cours de français aux migrants. Donc voilà, et Yvon en profite en fait, du coup, il a ses cours de français qui lui sont dispensés. Et il utilise les mots et les expressions qu'il apprend sur French Words dans ses cours de français. On trouve ça juste génial. Et Yvon est en train d'apprendre sa 4e langue. Donc c'est clairement une source d'inspiration pour nous. Je vais vous parler de Lacey. Lacey qui pensait il y a encore 6 mois qu'elle allait venir vivre en France. Elle a découvert French Words à ce moment de sa vie d'ailleurs. Et quand son projet est complètement tombé à l'eau, elle a vécu ça comme un énorme échec. Mais elle s'est dit, je vais prendre un petit bout de mon rêve et je vais le transformer en rappel permanent sur moi. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à se faire tatouer une citation de Simone de Beauvoir qu'on avait partagée sur le compte. Et enfin, je vais vous parler de Sylvia. Sylvia, elle a toujours vécu à Los Angeles, elle est née là-bas, et aujourd'hui, elle y travaille dans une résidence qui accueille des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et Sylvia nous raconte que parmi ces patients, il y a des personnes qui parlent français couramment, et les quelques mots qu'elle peut apprendre avec nous via Instagram lui permettent d'échanger quelques paroles avec ses patients et que ça leur apporte, de ce qu'elle nous racontait, une joie et un bonheur absolument incroyables. Donc, évidemment, quand on lit tout ça, on a le cœur qui fond un petit peu. Et surtout, je vous parlais de la bienveillance, de la chaleur qu'on ressent avec notre communauté. Je pense que c'est des choses qui sont absolument pas dues au hasard. C'est vraiment un enseignement qu'on a retenu avec ces quelques années de ce projet French Words, c'est qu'en fait, les personnes qui font la démarche d'apprendre une langue, en quelque sorte, en fait, nous en disent un petit peu sur eux, sur une part d'humanité qu'ils ont, une part de curiosité aussi. Et je pense que ça témoigne également d'une grande ouverture sur le monde et sur les autres. Évidemment, je pense que c'est des choses dont on a éminemment besoin aujourd'hui. Et vous savez, nous en France, d'autant plus, avec notre quotidien, on a tendance à voir surtout les problèmes, on a les gilets jaunes tous les samedis, etc. On a tendance à penser que tout va mal, et je peux vous assurer que avec cette publication qui est derrière moi, qu'on a fait il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, on voulait savoir ce que la France et le français représentaient pour les gens. Je vous invite à aller voir la publication si vous voulez. On a 800 commentaires en réponse à cette publication qui sont juste en fait chargés d'amour pour le pays dans lequel nous vivons, vous et moi, et pour la langue que nous parlons de manière absolument naturelle et sans s'en soucier chaque jour. Donc c'est quelque chose dont on est super fiers, et on est également très fiers de constater que parmi notre audience, il y a beaucoup de Français, il y a même une part de Français qui est de plus en plus importante. Alors on ne va pas se dire qu'on a réconcilié les Français avec leur langue, je ne pense pas que les Français soient fâchés avec le français, même quand ils écoutent Aya Nakamura. Mais clairement, ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est qu'on a peut-être rappelé aux Français que oui, que leur pays est beau, que leur langue est belle, qu'ils ont toutes les raisons du monde d'en être fiers, puisqu'encore une fois, cette part de français, elle grandit. Ou alors ces Français suivent French Words pour apprendre des mots en anglais. On leur posera la question, je pense. Merci à tous.